L'arthritisme, cela vous intéresse? Je crois que toutes les maladies sont issues d'une même cause. On trouve généralement une toxémie ou intoxication et de la malnutrition. J'entends par là des carences nutritives liées à la malbouffe ou des aliments carencés. La toxémie entraîne une faiblesse physique, mentale et même morale, une sorte d'énervation, de fatigue nerveuse, une réduction de la vigueur mentale et morale, une dévitalisation. Quand on manque d'énergie, on perd de la puissance électrique. Les organes perdent leur charge électrique et ne fonctionnent plus normalement. Et tout est affecté. Les poumons, le foie, le système immunitaire et beaucoup d'autres choses. La guérison, elle, vient des forces de la nature, la restauration. Elle vient aussi de Dieu à travers ses lois de la santé. Celles-ci sont encapsulées dans cet anagramme que nous vous avons déjà présenté plusieurs fois. Ça s'appelle le New Start. Alors N pour nutrition, E pour exercice, W parce que c'est en anglais, donc pour l'eau, water, S pour soleil ou sunshine, le T pour tempérance, le A pour l'air, le R pour le repos, et enfin le T pour trust. Donc nous, on a traduit ça, confiance en Dieu, puisque ça fait partie aussi, quand on a la peur, quand on a de l'anxiété, eh bien on se rend compte qu'avoir confiance dans une puissance supérieure, en Dieu, eh bien on peut se remettre plus facilement. Ce qui explique que le traitement des maladies est plus ou moins le même pour tous, avec quelques variantes quand même par rapport à des plantes ou certains détails, mais globalement identiques. Donc, c'est ce que nous voyons dans ces vidéos. Il nous faut comprendre d'abord d'où vient cette intoxication. Et il y a toujours une cause. Beaucoup sont malades aujourd'hui, souvent par ignorance. C'est pourquoi ces vidéos santé cherchent à apporter une éducation à ceux qui cherchent à comprendre pourquoi ils sont malades. Il est tout à fait possible d'obtenir une rémission totale de ces problèmes, même de l'arthritisme, si l'on en comprend les causes. Alors avant de vous parler des causes, j'aimerais définir un petit peu ce qu'est l'arthritisme. L'arthrite, c'est une inflammation des articulations. Il en existe plusieurs formes, soit l'ostéoarthrite, soit l'arthrite rhumatoïde, il y a même la polyarthrite, mais c'est plutôt une maladie auto-immune, et puis la goutte. L'arthritisme, en général, par rapport à ses causes, prospère dans un environnement acide. L'intérieur du corps, particulièrement les humeurs, donc le sang, les urines, etc., sont acides. L'arthrite va se manifester principalement à un endroit où il y a eu une blessure ou un accident. Il y a aussi des facteurs bien sûr héréditaires et souvent la violation du New Start, ces lois de la santé, justement c'est pour cela qu'on va en parler. La maladie, c'est un effort de la nature pour libérer l'organisme de conditions qui surgissent à cause d'une violation des lois de la santé. Moi je trouve cette définition très juste si vous l'analysez bien. Donc, en examinant de près ces lois, on va découvrir ce qui cause l'arthritisme. Si on rétablit ces lois, si on les suit, si on leur obéit dans notre vie quotidienne, on va conquérir ce problème dont beaucoup souffrent de nos jours et c'est d'ailleurs très très invalidant. Alors regardons à l'air. Regardons l'importance de l'air et donc de l'oxygène qui fournit de l'énergie au corps. L'oxygène est une substance alcalinisante et comme l'arthrite se développe dans un terrain acide, respirer, s'oxygéner est vital pour améliorer cette condition. Alors on respire bien sûr, mais on ne respire jamais profondément. Il faut soit y penser, soit alors faire de l'exercice qui nous permet de remédier à la situation en donnant plus d'oxygène. C'est pourquoi donc l'exercice est un puissant moyen de remédier à cette situation en respirant profondément au point de haleter. On inhale beaucoup d'oxygène qui alcalinise le sang et tous les tissus et on exhale aussi beaucoup de CO2 qui lui est acidifiant. L'exercice fait circuler le sang qui transporte l'eau, les nutriments à chaque cellule et à chaque articulation particulièrement afin qu'elle guérisse.
le sang se débarrasse aussi des déchets. Plus il circule, plus il se débarrasse des déchets. Si on augmente l'apport sanguin dans toutes les parties du corps qui ne fonctionnent pas bien, comme les articulations d'un arthritique, la guérison va s'opérer. Car l'eau, que l'on boit bien sûr, est aussi une substance alcalinisante qui est apportée par le sang, ainsi que tous les nutriments et les substances qui sont alcalinisantes. Donc, et on sait que les déchets sont acidifiants. Tous les liquides du corps, à part l'estomac, doivent être alcalins. Mais la personne arthritique, qui peut à peine bouger, vous allez me dire, tant elle a des douleurs et des raideurs, peut-elle faire de l'exercice ? Eh bien, je dirais que le plus facile pour elle, c'est la natation, qui délivre de la gravité et qui fait que les gens n'ont pas mal quand ils s'exercent, parce qu'évidemment, quand vous sautez, vous avez une force, un impact qui fait mal. Mais quand on nage, et même sans trop nager, simplement en se remuant dans l'eau, eh bien, on se fait du bien, on bouge, on oxygène, et en même temps, on n'a pas les impacts sur les articulations. On peut aussi faire la bicyclette d'exercice, qui est très utile aussi, puisque l'impact sur les articulations est faible. Ce qui est bien aussi, c'est le trampoline. Mais vous allez vous écrier, mais je ne peux pas sauter. Eh bien, il ne s'agit même pas de sauter complètement. Si on est très très atteint, on peut déjà seulement commencer à soulever les talons sur le trampoline pour mouvoir le système lymphatique, la lymphe, et c'est suffisant pour améliorer la condition si on persévère. Le trampoline simule, je vous en ai déjà parlé lors d'une autre vidéo, le système lymphatique qui lui-même augmente l'élimination des déchets, car c'est en fait un aspirateur interne. Si l'on veut avoir une maison propre, chez vous, n'est-ce pas, on l'aspire régulièrement. De même, le corps a besoin de ce nettoyage interne, par le système lymphatique, via le sang et les organes d'élimination que sont la peau, les reins, le côlon et même les poumons. Alors maintenant, on a déjà parlé de l'eau, mais on en reparle, l'eau et l'hydrothérapie. L'eau, c'est le plus grand solvant du corps. Donc, vous comprenez qu'en buvant de l'eau, on élimine les déchets. Boire 8 grands verres d'eau par jour est absolument essentiel. Elle peut être aussi utilisée par voie externe, on appelle ça de l'hydrothérapie. On peut faire des bains, alors quand on a les mains arthritisées, j'allais dire, ou les pieds, ou bien d'autres parties du corps. Donc pour les mains et les pieds, c'est assez facile, on se trempe 3 minutes dans l'eau chaude, le plus chaude possible, dans une bassine, et on alterne avec 30 secondes dans l'eau froide, dans une autre bassine, et on répète cette opération 3 à 4 fois. Et ensuite, on se sèche bien, on finit toujours par le froid, de manière à pouvoir amener la circulation dans l'articulation, ce qui va l'aider à guérir. On peut aussi appliquer des compresses chaudes, par exemple sur des parties comme les hanches, où on ne peut pas atteindre facilement, ou bien le coude, quoique le coude, on peut le tremper dans l'eau. Faire une compresse chaude demande de poser des tissus épais dans une casserole à la vapeur, de les placer dans une couverture et de l'appliquer ensuite sur la partie à traiter avec un petit tissu intermédiaire et recouvert ensuite encore d'une petite couverture pour que le genou soit bien chaud. Ensuite, on l'enlève au bout de 3 minutes et on frictionne à l'eau très froide, même glacée, pendant 30 secondes. Et on n'oublie pas de sécher. On procède ainsi 3 ou 4 fois. Le fait de faire du chaud et du froid, ça fait comme s'il y avait une ouverture des vaisseaux sanguins et une fermeture, et cela fait circuler le sang dans l'articulation douloureuse, soulage énormément et diminue la douleur, et élimine aussi les déchets. Alors, passons maintenant à la nutrition. Alors ça, c'est vraiment le sujet, la cause fondamentale de l'arthritisme, qui se trouve donc dans la nourriture, et on va regarder aux aliments qui sont acidifiants et aux aliments alcalinisants. Alors je commencerai par les aliments alcalinisants.
Peut-être que non. Je vais commencer par ceux qui sont méchants. Les aliments acidifiants. Alors d'abord, il faut savoir que le sucre, c'est le grand ennemi des arthritiques. Le sucre est un acide pur. Surtout ce sucre blanc, vous comprenez. Bon, le sucre complet, c'est pas pareil, il a quelques minéraux, mais le sucre blanc, c'est un produit chimique en fait. Il est complètement extrait et ce n'est pas bon du tout. Il va falloir pendant quelque temps éliminer le sucre blanc en tout cas. La viande, elle aussi, elle a tendance à être arthritisante. Le blé hybride, surtout avec les pesticides aujourd'hui. Tous les fromages qui sont vieillis, qui ont fermenté pendant longtemps, dont le cholestérol est oxydé, sont très acidifiants. La caféine, l'alcool, le tabac sont acidifiants. Et puis, je parlerai tout à l'heure des céréales et des légumineuses qui sont alcalinisantes, et toutes les autres céréales et légumineuses, toutes les autres noix qui ne sont pas citées du côté alcalinisant, il faudra les éliminer. Retenez bien ce tableau. Alors, le citron, du côté alcalinisant, alors ça paraît bizarre parce qu'il est acide, mais en fait, il produit, quand il est digéré et que les minéraux sont absorbés dans les intestins, en fait, ce qui fait qu'un aliment est alcalinisant ou acidifiant, ce sont les minéraux qu'il contient. Or, le citron contient des minéraux alcalinisants comme le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le fer. Vous comprenez cela. Ces minéraux-là sont favorables et sont alcalinisants. Alors, je continue ma liste. Les feuilles vert foncé, alcalinisantes, tous les légumes, sauf les solanacées qui ont tendance à acidifier. J'en reparle un peu plus loin. Les fruits, alors, retenez bien les céréales, qui sont alcalinisantes, le millet, le quinoa, le sarrasin, le petit épeautre et le kamut. Pour ce qui est des noix et des amandes, l'amande et les noix du Brésil sont alcalinisantes. Les autres ont plutôt tendance à acidifier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en manger, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Parmi les légumineuses, donc les grains secs qui sont alcalinisants, on a les gros pois, le pois du Cap, on l'appelle, on n'en trouve pas forcément facilement en France, les lentilles, le soja, et puis enfin toutes les petites graines comme le sésame, le tournesol, le lin, la courge, etc., les chia, tout ça c'est alcalinisant. Donc vous comprendrez que le riz, il est plus acidifiant, les pois chiches aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en manger, et je vous explique ça dans un moment. L'épinard. Alors, venons à l'épinard ou à la rhubarbe, ou même les blettes, ou qu'on appelle aussi la poirée. Elles contiennent de l'acide oxalique qui acidifie. Mais ça, c'est dans leur état cuit. Donc, on peut consommer ces feuilles ou ces choses dans leur état cru. Bon, manger de la rhubarbe crue, je ne sais pas si c'est très bon. Mais cet acide oxalique, quand il est cru, il est organique. Il se comporte de manière alcalinisante pour les arthritiques. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un peu d'acide. Vous pouvez manger de la rhubarbe de temps en temps, des épinards cuits de temps en temps, mais sachez que si vous faites une crise et que vous mangez souvent des épinards, peut-être vous aurez tendance à vouloir les éliminer. Les aliments acidifiants le sont, donc, eux, à cause des minéraux qui les composent, et c'est le chlore, le phosphore et le soufre. Ce sont les gros minéraux. J'ai parlé des fromages, certains sont acidifiants, mais les seuls fromages qui n'ont pas un effet acidifiant sont des fromages frais, comme la feta, le fromage de chèvre frais. Il faut éviter la vache. Ils sont d'un pH neutre. Pour maintenir le pH à la normale, il faudra consommer donc 20 à 30% d'aliments acidifiants, donc vous voyez que vous pouvez en consommer quelques-uns, et 70 à 80% d'aliments alcalinisants. Selon l'état de votre santé, si vous avez de l'arthritis, vous allez faire attention particulièrement aux aliments alcalinisants, surtout les feuilles vert foncé, je crois que là, il faut les prendre chaque jour.
Cela permettra donc de maintenir votre pH intracellulaire qui favorisera la guérison de l'arthrite. Le pH du sang, lui, ne change pas. Il ne change pas parce qu'en fait, il y a des systèmes tampons qui permettent de le maintenir toujours à 7,4 parce que sinon, on meurt très rapidement. Vous avez compris que la nourriture que l'on prend généralement, composée de féculents, de sucre, de graisse, carencée en vitamines du groupe B, est une cause de toxicité du sang. En plus, si on fume ou si on prend du café ou tous les poisons, les bonbons, toutes les choses sucrées, tout cela va entraîner un genre de malnutrition. Les gens qui ont de l'arthritisme, souvent, ont aussi des indigestions. Ils ont une mauvaise assimilation de leurs aliments. Ils ont de la fermentation dans leurs intestins. Et tout cela endommage le développement cellulaire. Quand la toxémie s'est installée, les envahisseurs viennent enflammer les articulations. Je veux parler des bactéries, des champignons, des parasites. Et parfois, ils produisent une telle inflammation qu'il y a une infection même dans l'articulation. Vous avez entendu parler du rhumatisme articulaire aigu. Très souvent, chez les arthritiques, on retrouve aussi une allergie aux produits laitiers, surtout de vache, ou bien aux solanacées dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'ai dit que j'y reviendrai. Les solanacées, ce sont la famille des aubergines, poivrons, tomates, pommes de terre. Si vous voulez le vérifier, il vous suffit de supprimer ces aliments, surtout peut-être un par un, pendant quelques mois. Personnellement, je me suis rendu compte que je ne supportais pas le poivron, je ne le digérais pas, et en fait, il n'est pas bon pour moi. Donc, si vous ne digérez pas le poivron, si vous ne digérez pas la tomate ou les pommes de terre bien, eh bien, vous pouvez éventuellement avoir une allergie ou une sensibilité, on dira, aux solanacées. Je vais vous parler aussi de la nutrition de l'acide urique. L'arthrite est souvent associée avec un empoisonnement à l'acide urique. Vous connaissez les gens qui ont de la goutte où ils sont pleins d'acide urique. Les animaux carnivores ont la capacité de digérer les protéines de la viande grâce à un estomac sécrétant des quantités importantes d'acide chlorhydrique. Les humains, eux, n'ont pas cette capacité. Par ailleurs, les animaux ont une enzyme appelée uricase qui décompose l'acide urique en allantoïne. Mais ce n'est pas le cas chez l'humain qui digère moins bien cet acide, qui l'assimile moins bien ou qui l'élimine moins bien. La viande contient beaucoup d'acide urique, beaucoup plus que les protéines végétales. Plus il y a des protéines, plus il y a de l'acide urique qui est formé. Ainsi, un carnivore, une personne carnivore, consomme un poison pour lui sans pouvoir l'éliminer parfaitement. Cependant, notre organisme merveilleux possède quand même un système tampon avec le calcium qui neutralise l'acide urique, mais pour ce faire, il forme des sels de calcium. Et il y a un mais, ces cristaux de sels de calcium se déposent dans les articulations où ils s'accumulent et même durcissent. Et c'est pour ça que vous voyez des personnes arthritiques, qui ont les articulations toutes fusées ensemble, qui ne peuvent plus bouger les doigts, qui ont les doigts tout raides et qui sont extrêmement douloureuses. Ainsi, en alcalinisant le terrain par la nourriture et tous les autres remèdes, on peut arriver à bout de ce problème invalidant qu'est l'arthritisme. Je connais des personnes qui ont complètement guéri de leur arthritisme en changeant totalement leur alimentation. Alors, regardons maintenant de près ces autres remèdes. Alors, on parlera quand même un petit peu d'alimentation, mais on va voir tous les autres, les plantes et tout ce qui peut nous aider dans ce problème d'arthritisme. Alors, je vous propose des cataplasmes de gingembre râpés. On râpe du gingembre suffisamment pour couvrir l'articulation qui est problématique et on la met dans un petit tissu ou une gaze et on la pose sur l'articulation douloureuse. On peut faire ça peut-être un petit peu avant d'aller dormir pour voir, parce que certaines personnes sont sensibles et auront la peau peut-être irritée parce que vous savez que le gingembre ça chauffe, hein. C'est un petit peu piquant d'ailleurs. Donc il faudra veiller, faire les essais d'abord, mais si ça convient, on peut le garder toute la nuit, entouré d'un plastique et d'un tissu ou d'une bande, et on peut voir un grand soulagement de l'articulation douloureuse. D'autres ont fait des compresses d'huile de ricin.
Alors c'est un vieux remède, mais c'est très très bien parce que le ricin pénètre en profondeur et peut même arriver à la longue à détruire les calcifications et les tissus cicatriciels. Bien sûr, il faudra persévérer longuement. La nourriture, on y en a parlé, mais on en reparle. La nourriture alcalinisante que l'on a décrit avant en favorisant les légumes à feuilles vertes foncées, contenant beaucoup de calcium organique pour neutraliser les acides. La cerise et son jus, c'est très bien, sont un excellent traitement contre l'acide urique. Il faut plus préférer même la cerise un peu acide, la cerise sûre, presque sauvage. Ensuite, il faut prendre des huiles contenant des oméga 3. Soit le lin directement, les noix, les graines de chia, soit l'huile qui aide à réduire l'acide arachidonique qui se trouve surtout dans la viande, responsable de l'inflammation des articulations. Et ces omégas aident à réduire l'œdème des articulations. On a parlé des aliments crus qui neutralisent l'acidité. Pensez au jus de pomme de terre crue qui a une réaction alcaline. Vous voyez, quand elle est crue, elle ne va pas acidifier. On peut mélanger ce jus à la carotte ou à l'ananas pour le rendre plus acceptable au goût. Le bouillon de légumes potassiques avec des oignons, de l'ail, des carottes, des céleris et des pommes de terre avec la peau, des poireaux, des fanes, on fait bouillir tous ces aliments dans un grand bouillon, beaucoup d'eau, et on filtre les légumes, on fait bouillir au moins 1 heure ou 2, pour extraire vraiment les minéraux, et on boit ce bouillon tout au long de la journée. C'est hautement alcalin, rempli de minéraux. C'est un remède de choix pour l'arthritique. Pensez aussi aux cressons, à l'endive, qui sont riches en minéraux. Les fruits les plus alcalinisants sont la banane, les cerises sûres, donc un petit peu acidulées, l'ananas et les pommes vertes, genre Granny Smith. L'ananas, avec sa bromélaïne, est un puissant anti-inflammatoire. Vous pouvez aussi prendre par voie interne le gingembre, dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi un puissant inflammatoire, ainsi que le curcuma. Pensez à une cure de raisin de 3 semaines à l'automne, très bénéfique pour l'arthrose. Le jus d'orge, cru, c'est pas très bon à boire, mais c'est très bien. Et le curcuma sont aussi très anti-inflammatoires. Personnellement, je prends 1 demi-cuillère à café de poudre de curcuma dans un peu de jus de fruits 2 fois par jour. Cela diminue beaucoup la douleur. Beaucoup d'arthritiques manquent de vitamines et doivent penser à manger plus de crudités, à prendre le soleil, à s'oxygéner, à faire de l'exercice pour éliminer l'acide carbonique et boire beaucoup d'eau. Il y a encore quelques remèdes. On peut aussi faire de la tisane de luzerne en graines. Prenez les graines de luzerne à germer et vous en faites de la tisane. Ou bien la tisane d'aubier de tilleul. C'est très 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 bien. On peut en boire jusqu'à 3 tasses par jour et persévérer, bien sûr, pour voir un effet. Et pensez bien sûr à l'hydrothérapie chaude et humide en alternance avec le froid. Je n'ai pas précisé que le blé souvent, chez certaines personnes, provoque de l'arthritisme. Le blé hybridé, donc préférez l'épeautre, le petit épeautre. Le pain au blé n'est pas l'idéal pour beaucoup de personnes arthritiques. Alors, en conclusion, si on prend conscience de ce qui contribue à nous rendre malades, on peut découvrir la liberté de tout ce qui favorise la maladie. On peut être libéré, je veux dire. Mais vous savez, il faut penser aussi à la santé mentale. On a parlé de la confiance en Dieu. Même le ressentiment, le stress est acidifiant. Eh bien, tout ce stress que l'on porte peut être confié à celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La pensée peut produire de l'acidité. C'est un beau message, un message complet, holistique si on peut dire. Ce New Start.
Quand on regarde à ces 8 lois de la santé, elles constituent vraiment un message global. Penchez-vous dessus. J'ai personnellement hérité de tendances à l'arthritisme, vous l'avez compris, mais cependant je sais ce que je dois faire pour gérer mon hérédité. Les endroits faibles de mon corps qui ont subi des coups, des chutes, sont des endroits sensibles et potentiels pour l'installation de l'arthrose, mais si je prête attention à toutes les lois de la santé, les pratiquant fidèlement autant que possible, je parviens à éviter l'installation de cette maladie très invalidante. Et pour moi, ce message m'a apporté la liberté, ainsi qu'à des milliers de personnes. Ainsi, j'espère que cette présentation pourra vous apporter la même liberté et que vous vivrez dans un corps qui fonctionne si bien que vous pourrez partager avec d'autres la beauté de ce message qui est liberté.